Bienvenue, c'est les savants qui vous parlent à nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir le français et ses embrouilles. Le français et ses embrouillements. Je vous assure que le français, cette langue française nous embrouille. Quand je parle de français, c'est la langue française, ce ne sont pas le peuple. Mais c'est la langue française avec ses embrouillements. Imaginez, on vous dit, par exemple, chambre de visite. La chambre de visite, littéralement, c'est une chambre qui passe entre les puits perdus et la salle de bain. Là où on va vérifier s'il y a abouchement pour déboucher. Mais en réalité, est-ce que c'est ça vraiment une chambre de visite? La chambre de visite, normalement, ça doit être une cellule de prison où on vient visiter le détenu ou bien une chambre d'hôpital où on vient visiter une malade. Mais ça ne doit pas être un trou lié au fosse septique pour venir faire le débouchement. C'est pas normal par rapport aux Français. Et puis il y a ce qu'on appelle la chambre de commerce. Chambre de commerce liée avec les activités commerciales, de l'argent bancaire, le business. Et pourtant, la chambre de commerce devait être une chambre d'hôtel où les gens y font de tours, venir passer la nuit et partir. C'est ça une chambre de commerce. Encore un autre mot, femme sage. Sage-femme. Qui est la femme sage? Qui est la sage-femme? Ça arrive au même, je vous assure. Femme sage, la sage-femme, c'est une accoucheuse. C'est une accoucheuse. Et pourtant, non. Même la Bible le déclare, une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Alors moi, je dirais que la femme sage, c'est celle qui se débrouille, qui se bat, qui se démène, qui se démerde pour bâtir son foyer. Élever les enfants, éduquer l'éducation, faire des petits commerces, c'est ça cette femme sage. Elle peut être aussi la sage femme. Imaginez-vous, on nous parle de la radiologie. C'est qui un radiologue? Si je pose la question, c'est quoi le contraire de la radiologie? Bref, ça peut être la télévisiologie. C'est tout. Ce n'est pas dans l'hôpital. Un autre mot qui me saoule, c'est le service traiteur. Vous imaginez le service traiteur avec l'alimentation? C'est pas normal. Alors l'hôpital, c'est quoi? Le service traiteur devait en principe se retrouver dans des hôpitaux où tu arrives, on te traite, c'est tout. Mais le service traiteur n'a rien à voir avec l'alimentation. Là, on traite quoi? On traite les hommes ou on traite la nourriture? Maraîchère. Maraîchère. Pourquoi le marais est cher? Alors c'est où le marais moins cher? S'il y a un autre mot qui me dépasse, là on le trouve dans l'aviation. Cockpit. Cockpit, d'où sort ce mot cockpit? C'est inspiré de quoi? Qu'est-ce qu'on place dans les cockpits dans l'avion? C'est un coq à la longueur de la journée qui se met à poursuivre les poules. Là, je peux accepter, c'est un cockpit. Mais quand c'est dans l'avion, ça vient chercher quoi? Service culinaire. Le service culinaire, c'est le contraire de la gynécologie. Parce qu'en réalité, les hommes, les femmes, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont des problèmes liés à leur intimité, c'est les gynécologues dont ils vont voir. Et elles vont voir. Mais lorsque ce sont les hommes, ils vont aller voir qui? Alors, les hommes devaient aller voir en principe le médecin culinaire. Parce que là, il s'agit de culinaire. Pour finir, laissez-moi vous parler de cette femme d'affaires. C'est qui la femme d'affaires? La femme d'affaires, c'est tout simplement une prostituée. Lorsqu'on est une prostituée, on est une femme d'affaires. Mais lorsqu'on fait le business, on est une sage-femme. On est une femme sage. Donc, en principe, ça devait être ça. Mes chers amis, les savants en parler, vous avez compris, les aléas de la langue française. Prenez garde à votre langage. Je dis, les savants vous remercient et à la prochaine.